Une fois n'est pas coutume, l'artiste du jour habite près de chez toi, Sissi, dans le 9-3. C'est un super combo entre Basquiat, le footballeur ivoirien Didier Drogba et l'artiste nigérian Laoulou. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Ça, c'est une bonne Evan Story. Yippee la famille, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle partie culturelle, d'autant plus que je vais vous présenter un artiste coup de cœur. C'est un peintre que j'ai rencontré il y a quelques années de cela, lors d'une exposition, et qui fait un travail magnifique et qui mérite vraiment un coup de projecteur. Et je suis très fier de vous le présenter aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons découvert l'œuvre de la photographe américaine Dana Scruggs. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le travail de M. Didier Niepa, plus communément appelé Diafrel. Alors Diafrel, c'est un artiste ivoirien qui est né à Katiola, une ville qui se trouve au nord de Boaké, et qui a su très tôt ce qu'il voulait faire de sa vie. Tout d'abord, il montre des aptitudes pour le dessin, il adore dessiner, il est inspiré par Dragon Ball Z, à tel point qu'il refuse de passer le BEPC, car pour lui, sa priorité, c'est d'intégrer une école d'art. Donc à 14 ans, il va intégrer le Centre de technique des arts appliqués pour se perfectionner en dessin, pour lequel il en ressortira avec un bac mention très bien. Par la suite, il va enchaîner avec un BTS communication visuelle parce que c'était avant tout un fan de manga. Et puis, il va se diriger vers une école d'ingénieur. Mais au bout de la deuxième année, ses études le saoulent et il a une vision. Il décide de se lancer dans la peinture alors qu'il n'a aucune connaissance. Il va donc peindre matin, midi et soir, il va se surnommer Diafrel pour enfin trouver un style. En 2016, il décide de partir en France pour des raisons familiales et ça va être le choc des cultures. Et à son arrivée, son style va alors prendre une autre dimension. Face au coût excessif du matériel de peinture, il décide de peindre sur des cartons, sur des nappes jetables plastiques, enfin bref, du matériel de récup et leur donne ainsi une seconde vie. Et c'est là qu'on voit le talent du bonhomme. Il peint sur des cartons, autrement dit une matière avec des ondulations qui donnent vie à ses œuvres. Autre chose qui m'a plu, c'est la façon dont il peint. On a l'impression que ce sont des fils de laine qu'il assemble et qui donne ce côté un peu fouillis, mais en même temps très organisé de ses peintures figuratives. Sa technique est donc unique en son genre. On a l'impression à première vue que c'est un enchevêtrement de fils, et pourtant c'est de la peinture. Et franchement, l'émotion qui se dégage de ses œuvres, c'est juste incroyable. Moi j'avoue, quand j'ai vu les œuvres en vrai, c'était encore plus beau que ce que j'imaginais. Certains de ses admirateurs le comparent souvent à Basquiat, car il est vrai que ses œuvres sont très expressives. Toujours est-il qu'il mérite d'avoir une carrière internationale à l'image du peintre haïtien. Enfin, dernier point, à l'image d'un Laoulou, il peint sur tous les supports, aussi bien sur des t-shirts qu'il customise, ou alors des vestes en cuir, voire des sneakers. Et franchement, c'est juste magnifique. Enfin, bien évidemment, avant de se quitter, je vous propose de découvrir pour moi sa plus belle œuvre. C'est ce formidable portrait de Marianne qui illustre parfaitement son style. C'est la plus belle Marianne que j'ai jamais vue. Voilà les amis, c'était l'œuvre de Diafrel, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à lui donner la force en allant voir ses œuvres, en les achetant aussi si possible. Quant à moi, je donne rendez-vous dimanche prochain. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à vous abonner. Ciao, ciao.